juste. Ouais, c'est ça. Mais t'es tombé dessus par hasard, on t'a dit d'aller le voir. On m'avait dit de tu regardes. Il a eu le prix. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Déjà, j'aimerais commencer par quelque chose. Commencer par vous dire quelque chose. C'est que j'ai confiance en moi. Et vous? Ça va, je m'attendais à beaucoup plus de pression, mais ça va, vous êtes des gens confiants, du coup ça me plaît. Déjà, bonsoir. Comme vous l'avez sûrement deviné, c'était au tableau, je vais aborder la thématique de la confiance en soi. Alors, j'ai même préparé une problématique pour vous permettre de mieux cerner le sujet. Comme je vous aime bien, j'ai cerné les maîtres mots afin que ce soit beaucoup plus facile pour vous d'enregistrer ce que je vais dire parce que cette minute, c'est un peu quand même. Donc, alors, on a excusez-moi, je ne vous ai pas dit ma problématique. Donc, la problématique, c'est comment devenir invincible avec la confiance en soi. Donc, les maîtres mots de cette problématique sont devenir invincible et la confiance en soi. Donc, d'après le Larousse, devenir, c'est un verbe transitif qui signifie de passer d'un état à un autre. Invincible, c'est un adjectif qualificatif qui signifie ce qu'on ne peut pas vaincre, évidemment, ce qui est impossible de détruire. Maintenant, vous doutez bien que la notion de confiance en soi est un peu plus complexe à définir, un peu plus complexe à cerner, un peu plus complexe à caser. C'est pourquoi j'ai divisé la définition en deux parties. Une partie, on va dire, objective, une autre partie, on va dire, subjective. Pour la partie objective, donc la confiance, toujours d'après le Larousse, c'est un nom féminin qui signifie le sentiment de se fier entièrement à quelqu'un, qui signifie le sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre ou à quelque chose. C'est aussi l'assurance, l'ardiesse, le courage qui vient de la conscience de sa valeur. Donc, maintenant, pour la partie subjective, je vais définir moi-même la confiance en soi. Donc, pour moi, la confiance en soi, c'est tout simplement la détermination. Excusez-moi, c'est pas ça. Là, on est tous fatigués. Alors, ça va le faire. C'est la détermination de la connaissance de soi. La définition de la connaissance, tout simplement la définition de la connaissance de soi. Voilà. Parce que je pars du principe qu'on ne peut pas apprendre, on ne peut pas faire confiance à quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, par exemple, si je vous... Enfin, disons que je vous prends l'exemple de moi, par exemple. Je sais que je sais que j'aime pas trop parler pour rien, même si depuis tout à l'heure j'ai un peu du mal. Mais j'ai confiance que j'arriverai à vous délivrer un discours concis et dans le temps imparti. Donc j'ai pas trop de notion du temps là actuellement, mais ça devrait le faire. Maintenant, il y a aussi la notion de l'amour-propre aussi dans la confiance en soi. Parce que j'estime que même si c'est quand même quelque chose d'assez annexe par rapport à tout ce que je viens de vous évoquer, c'est quand même quelque chose qui est assez important pour la construction de soi-même, mais aussi pour l'acceptation de soi. Parce que j'ai parlé de connaissance de soi-même, mais aussi, ça passe aussi par l'acceptation de soi. Donc l'acceptation de soi, on va dire que ça passe par plusieurs étapes. Donc la connaissance de tout son être. Et ensuite, l'acceptation de sa globalité. Donc l'acceptation de notre globalité nous permet donc j'ai un peu du mal,
permet de finalement de pouvoir nous défendre, de pouvoir totalement nous permettre de nous affirmer en tant que personne. C'est pour ça que, selon moi, la connaissance de soi permet à la défense. L'amour de soi-même permet à l'acceptation. Et l'ensemble de tout fait que nous serons des êtres invincibles. Donc, connaissez-vous, comprenez-vous, aimez-vous, et vous serez invincibles.